Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 31 mai. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour passer une petite heure à méditer ensemble, tout simplement. Ça se fait dans des conditions familiales, comme si vous veniez tous méditer dans mon salon via Zoom. Donc, je suis toujours heureuse de partager ce moment précieux, pour ne pas dire sacré, avec vous. La grande œuvre qui nous accompagne ce soir s'appelle Communion. Vous voyez cette effervescence de lumière qui monte pour éclabousser partout. Et j'aime bien parfois cette œuvre, la mettre également dans ce sens pour que toute la lumière, voilà, descendre. Mais là, on n'est pas prêt. Là, pour l'instant, ce n'est pas le bon côté. Donc, plus tard, si c'est utile, je changerai, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'elle doit être présentée. Et la petite derrière moi, vous la connaissez, c'est mariage divin, bien sûr, ce thème qui nous est si cher, de ce mariage du divin et de l'humain, mariage de la conscience et de la matière. Et c'est en lien avec ce mariage, avec ces noces de lumière, que je vous invite à cette méditation ce soir sur le thème de la célébration. J'aurais pu aussi mettre une œuvre qui s'appelle Célébration, mais j'ai choisi celle de la communion parce qu'elle était vraiment directement liée avec ce que je porte. J'ai ce soir ce feu, ce jaillissement de lumière en moi à partager avec vous. Il y a sur ce chemin des moments où vraiment il y a des ouvertures qui sont phénoménales, il faut bien le dire, et des moments où c'est un petit peu plus normal, un petit peu plus fermé, mais ce soir, on est dans une ouverture. Je suis dans une ouverture grandiose, exceptionnelle, qui traverse vraiment tous les univers, et j'ai tendrement envie de vous éclabousser de cette lumière, qu'elle pénètre dans vos cœurs, dans vos yeux et dans chacune de vos cellules. Donc, c'est la fête de la lumière, c'est la célébration de la lumière que nous sommes, sur laquelle nous allons méditer ce soir. Alors, afin de nous y préparer de façon adéquate, je vous invite bien sûr à faire les 3 alignements. Nous commençons par l'alignement vertical, ensemble. Alignement vertical. Encore une fois. Alignement vertical. Pour unir le ciel et la terre, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois. Alignement horizontal. Votre passé est sur votre gauche, votre futur à droite. Et nous allons les unir dans l'instant présent, ensemble. Alignement temporel. Une dernière fois, ensemble. Alignement temporel. Je vous invite à bien ressentir vos pieds posés sur le sol,
bien mettre en conscience votre contact avec la Terre. Pour aider vos racines à être plus nombreuses et plus grosses, afin qu'elles puissent transporter l'amour de la Terre pour chacun de nous et notre amour pour la Terre-Mère. Demandez à votre énergie, qui est peut-être un peu haute, un peu concentrée au niveau de la tête, vraiment que toute cette énergie descende dans votre cou, dans votre tronc, baignant de votre lumière intérieure tous vos organes, tous les muscles, tout le sang. Et votre attention ainsi que la lumière dont elle est constituée descend dans vos jambes, tout doucement, et jusque dans vos pieds. Cette conscience est ce qui nous unit. Nous sommes tous des consciences incarnées dans des formes différentes. Sentez que votre cœur s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure que vous vous reliez à toutes les personnes de cette méditation, environ 300, et que vous recevez un petit fil de la part de chacun qui entre dans votre cœur pour bien marquer notre lien. Et être en lien n'est pas ce que nous souhaitons le plus. Nous voulons être un, nous voulons communier. Et pour communier, ce n'est pas avec la forme que nous le faisons, mais bien avec l'être que nous sommes, avec notre conscience. Au niveau de la conscience, nous sommes un. Et vous respirez amplement dans cette unité. Votre ouverture et votre confiance vous permettent de recevoir tout ce dont vous avez besoin en cet instant. Soyez tranquillement disponible. Et laissez la lumière pénétrer et œuvrer en vous. Cette lumière qui est aussi intelligence, qui est aussi amour,
Laissez tout ce qui est personnel en vous baigner dans tout ce qui est aussi impersonnel en vous, afin qu'ils s'unissent à jamais. Respirez votre magnificence et célébrez qui vous êtes. Qui vous êtes en tant que forme, mais surtout en tant que non-forme, incréé, dénué d'aspect. En cet instant, ouverture du cœur pour l'amour de la vie. Laissez votre cœur chérir et aimer cette vie que nous avons choisi de vivre sur Terre.
Laissez-vous envahir par cette énergie de célébration, de joie, de festivité. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation des gouvernements ou de qui que ce soit pour retrouver notre innocence d'enfant, pour faire de cette planète un terrain de jeu où les enfants que nous sommes s'amusent, jouent les uns avec les autres. Vous seul pouvez vous donner cette autorisation. Le mental vous dira que le monde va mal, qu'il y a trop de souffrance, que nous sommes au bord d'une catastrophe. Le mental peut dire ces choses-là, mais que dit votre cœur en toute sincérité? Si vous n'avez pas de blessure active en ce moment, voyez la beauté de la vie, sa simplicité.
Respirez dans votre innocence et votre insouciance. L'image qui m'arrive à l'esprit, c'est nous sommes tous des enfants répartis partout sur la planète avec chacune différence, mais que cette magnifique planète n'est qu'un grand carré de sable ou un bac à sable, comme on le dit en France, où les enfants que nous sommes jouent ensemble. Nous jouons à nous découvrir, à nous développer, à partager, à nous reconnaître. Réjouissons-nous et célébrons ce que nous sommes. Des êtres divins incarnés sur Terre.
continuez à vous ouvrir à l'immensité de qui vous êtes. Et cette immensité est immense, d'immensité immense. Vous voyez le mouvement d'ouverture des consciences et des cœurs qui ouvrent jusqu'aux confins de l'univers pour honorer la beauté et la grandeur de qui nous sommes. Je rends grâce pour ce moment de bonheur infini que nous partageons. Partageons
tous nos frères humains cette joie qui jaillit de nos cœurs ce soir. Amour, amour, amour. Voilà la raison pour laquelle nous sommes incarnés sur Terre. Apprendre et vivre l'amour. Laissez votre conscience parcourir toute cette belle planète et l'ensemencer de cette joie et de cette paix que nous ressentons en ce moment. Tant de frères humains en ont besoin. J'ai longtemps cru être un petit colibri qui apportait sa minuscule goutte d'eau pour éteindre un gigantesque feu de forêt.
Et puis un jour, il y a quelques années, s'est révélé en moi que je ne suis pas un petit colibri. Je suis un majestueux canadair qui déverse des tonnes et des tonnes d'eau. Et vous l'êtes aussi. Donc ce soir, en tant que canadair, nous déversons des tonnes de joie, de paix, d'espoir sur tous les coins de la planète, sur chaque continent. Que l'amour et la lumière jaillissent de vos cœurs et que la paix envahisse votre esprit afin qu'il soit dans une douceur et une tranquillité encore jamais vue. Esprit, apaise-toi.
Je vous invite maintenant à reprendre contact tout doucement avec votre réalité. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la méditation de ce soir n'était pas particulièrement profonde. Elle était plutôt céleste, dans l'ouverture, dans la lumière, dans le jaillissement. Parfois, quand je sors d'une méditation, j'ai un peu de peine à me ramener tellement c'est profond. Mais ce soir, c'était pas profond, c'était vraiment dans ce jaillissement de lumière qui est très bien représenté dans l'œuvre La Communion. À chacun de vous, à la lumière que vous êtes et que vous radiez partout sur cette planète et dans tout l'univers. Namasté.